Bienvenue dans la psychologie de l'épargne de précaution, autrement désignée comme l'épargne à l'instinct maternel, parce qu'elle vous veut du bien. Admettons que vous ayez 6 mois de salaire sur votre compte d'épargne. 1 mois, 2 mois de salaire, 3 mois de salaire, 4 mois de salaire, 5 mois de salaire, 6 mois de salaire de côté. Et quoi de mieux que le calcul pour rendre votre visualisation encore plus réelle? C'est parti. Prenez votre smartphone ou déclinez votre calculatrice et tapez votre salaire net et multipliez-le par 6. Et dites-moi combien vous obtenez. Tapez le résultat ici. Et un an d'avance. Là encore, tapez le résultat ici. Et pourquoi pas, soyons fous, faites le calcul pour 2 ans de salaire de côté. Tapez le calcul ici. Peut-être 3 ans d'avance. Là encore, faites le calcul et notez-le sur votre cahier d'exercice. Une fois ces calculs faits, passez à la suite. Comment vous sentiriez avec ces montants de côté? Est-ce que ça changerait des choses dans votre vie? Est-ce que certains problèmes disparaîtraient? Par exemple, au lieu de faire un crédit pour payer une voiture, vous paieriez comptant. Vous pourriez payer vos factures à temps. Vous éviteriez donc des frais de découvert à la fin du mois. Est-ce qu'il y aurait du stress qui serait enlevé dans cette situation? J'imagine que la réponse est oui à toutes ces questions. L'épargne de précaution, c'est ce coussin de velours, ce coussin de sécurité qui va vous protéger en cas de coup dur et d'imprévu, ou d'une période de précarité tout simplement, et ça peut arriver à tout le monde. C'est une épargne qui est essentielle pour se sécuriser financièrement, et donc tout le monde doit se la constituer. Question que beaucoup d'entre vous se posent probablement: comment fixer votre montant d'épargne de précaution? Alors Mohamed, combien épargner? Dis-moi. Ça c'est délicat les amis, car c'est une question très personnelle. Cela dépend de vos revenus, de vos dépenses et de vos efforts en termes d'épargne. Pas convaincu? Et vous savez quoi, je vous comprends car cette réponse n'aide pas vraiment. Alors je vous propose plutôt de répondre à la question qui apparaît ici. Quel montant vous permettrait de vous rendre serein, confortable et tout simplement tranquille d'esprit? Ce montant, les amis, doit vous faire du bien. Et une fois déterminé, foncez. Et l'action que je vous propose, c'est tout simplement de mettre sur pause la vidéo et réfléchissez et mettez le montant d'épargne qui vous ferait du bien, qui vous ferait du bien à vous. Déterminez-le. Ce montant doit vous permettre de bien dormir ou de mieux dormir la nuit. Voilà l'enjeu. Et il est de taille. Si vous n'avez pas d'idée, voici ce que recommandent les banquiers et le monde de la finance personnelle en général. Mettez de côté 3 à 6 mois de salaire en épargne de précaution. Et en pratique, vous avez finalement 2 options. Elle doit représenter environ entre 3 et 6 mois de dépenses courantes, ou bien entre 3 et 6 mois de revenus, en d'autres termes de salaire. Si vous optez pour l'option dépenses courantes, et si vous dépensez 1 000 € par mois, votre épargne de précaution se situera entre 3 000 et 6 000 €. Calculez maintenant combien représenterait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de dépenses courantes que vous mettriez donc en épargne de précaution. 3 mois égale combien pour vous? 4 mois de dépenses courantes, c'est combien pour vous? 5 mois de dépenses courantes, c'est combien pour vous? Et multipliez ensuite par 6 pour avoir vos 6 mois de côté. Question: avez-vous entre 3 et 6 mois de dépenses courantes de côté en ce moment? Répondez par oui ou par non et passez à la suite. Quel choix d'épargne de précaution vous inspire le plus? 3 mois de côté, 4 mois de côté,
5 mois de côté ou 6 mois de côté. Imaginez par exemple un gros imprévu, voire le pire des scénarios, et inscrivez votre décision ici. Inscrivez votre choix ici et passez à la suite. Calculez maintenant combien représenterait 3 mois de côté, 4 mois de côté, 5 mois de côté, 6 mois de salaire de côté mis en épargne. Attention les amis, tout à l'heure on parlait de mois de dépenses courantes. Maintenant, seconde option, on passe à des mois de salaire de côté. C'est différent, d'accord? Donc là, je vous propose de faire le calcul pour 3 mois de salaire de côté, 4 mois de salaire de côté, 5 mois de salaire de côté, 6 mois de salaire de côté. Pour avoir 6 mois de salaire de côté, vous multipliez votre salaire net mensuel actuel par 6, tout simplement. Et du coup, je vous pose la même question pour cette option-là. Quel choix d'épargne de précaution vous inspire le plus? Mettre 3 mois de salaire de côté, 4 mois de salaire de côté, 5 mois de salaire de côté ou 6 mois de salaire de côté. Imaginez là encore un gros imprévu, voire le pire du scénario, et inscrivez votre décision ici et passez à la suite. Question que je vous pose là à nouveau, pour être cohérent, avez-vous aujourd'hui entre 3 et 6 mois de salaire de côté? Répondez simplement par oui ou par non et passez à la suite. Question importante maintenant, que choisissez-vous comme stratégie? Votre montant personnel doit être librement choisi. Donc qu'est-ce que vous choisissez entre 3 et 6 mois de dépenses courantes ou plutôt la stratégie de mettre entre 3 et 6 mois de salaire de côté? Je vous demande de faire un choix tout de suite. Des fois, une décision, ça se prend rapidement et c'est souvent les meilleures décisions. Petite astuce les amis, on a parlé un peu avant de vous fixer librement un montant d'épargne. Est-ce que vous vous en souvenez? Ce montant d'épargne qui vous ferait bien dormir la nuit, ce montant d'épargne idéal. Eh bien, vous savez quoi? Vous pouvez d'abord constituer 6 mois d'épargne de précaution, puis avancer vers votre montant personnel idéal, par exemple 50 000 euros. D'accord? Mais procédons étape par étape. Et les deux peuvent être liés. Petit point tactique les amis. Personnellement, si vous voulez mon avis, eh bien, je vous dirais que je mettrai des mois en salaire et pas en dépenses courantes. Car s'il arrive un pépin, on sera bien content de pouvoir garder nos loisirs pour se changer un peu les idées justement dans une période où on en a le plus besoin. Mais mon conseil d'amis, mon conseil ultime sera toujours le même. Prenez la décision qui a du sens pour vous. Prenez la décision qui vous fera mieux dormir la nuit. C'est le plus important. Ça n'empêche pas de vous donner mes conseils parce que j'expérimente les conseils que je vous donne, d'accord? Et à vous de choisir. Vous êtes libre. Question. Et si j'ai déjà de côté au moins 6 mois de salaire, que faire? Déjà, je vous félicite parce qu'avoir 6 mois de salaire de côté, c'est pas donné à tout le monde. Donc bravo à vous. Voyons ce que l'on peut faire ensuite. Si c'est déjà fait, moi je vous propose de passer à 10-12 mois. Car c'est ce que je me recommande et cela me permet d'avoir l'esprit tranquille. Mettez donc entre 10 mois et 12 mois de salaire en épargne de précaution. Voilà votre prochaine étape. 10 mois de votre salaire actuel en épargne représente combien pour vous? Inscrivez le montant ici. Vous multipliez votre salaire net mensuel actuel par 10. Et vous faites pareil pour avoir 11 mois de votre salaire de côté. Et vous faites pareil pour 12 mois. Faites ces 3 calculs et visualisez un petit peu tout ça. Ça va vous motiver. Si vous n'avez pas encore ces sommes de côté, 10 mois de salaire de côté, 11 mois de salaire de côté ou 12 mois de salaire de côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, pour certains d'entre vous, si vous avez déjà ces sommes de côté aujourd'hui, tout simplement passez à l'épargne d'objectifs que nous verrons dans une vidéo dédiée. En tout cas, si vous avez déjà 6 mois de côté, c'est déjà une première belle étape, donc bravo à vous. Par exemple, disons que vous gagnez 1200 euros net par mois. Toutes vos dépenses représentent 900 euros. Ok? Vous êtes d'accord avec moi, si vous gagnez 1200 euros et que vous dépensez 900 euros, il vous reste 300 euros chaque mois. C'est bon?
L'objectif sera donc pour vous de mettre ces 300 € de côté et d'essayer de tout faire en sorte pour se créer un mois de revenus de côté. Donc, au bout de 4 mois, vous avez vos 1 200 € de côté. Au bout de 1 an, vous avez 3 mois de côté, soit, si je calcule bien, 3 600 € de côté. Et au bout de 2 ans, vous avez 6 mois de côté, soit 7 200 €. Et l'objectif est de se dire que vous allez vous créer des jours de liberté. Calculez maintenant votre indépendance financière, parce que c'est très intéressant. Et je vous parle de votre indépendance financière actuelle, en nombre de jours. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais vous êtes peut-être, probablement, déjà indépendant financièrement. En tout cas, relativement bien. Quelle est votre épargne actuelle? Mettez le montant de votre épargne totale actuelle. Et ensuite, inscrivez le montant total de votre dépense courante mensuelle. Divisez le montant total de votre épargne actuelle par le volume mensuel moyen de vos dépenses et vous saurez combien de temps vous pourrez tenir sans revenu en nombre de mois. Par exemple, disons que vous avez 12 000 € d'épargne en totalité. Admettons que votre dépense de vie mensuelle représente 900 € par mois. Eh bien, vous savez quoi? Votre indépendance financière sera donc de 12 000 € divisé par 900, soit 13,33 mois de liberté financière. En jour, ça vous donne combien? 13,33 mois fois 30 jours. Vous avez donc ici 400 jours de liberté financière, soit plus d'une année. Je vous conduis donc à faire votre propre calcul et inscrivez ici le nombre de jours de liberté financière que vous avez actuellement. Là aussi, c'est un calcul qui compte parce que c'est un calcul qui va vous donner de la perspective et du recul sur votre puissance financière. Peut-être que vous ne savez pas, mais vous avez quand même un bon matelas d'indépendance financière déjà de mise en place. Et vous pouvez vous en féliciter. On a bien travaillé sur cette vidéo. On a bien travaillé sur la base stratégique de votre épargne de précaution. Et c'est un bon point pour vous.